Alors Morane, dis-nous, qu'est-ce qu'il y a à faire de beau ce week-end? Mais il y a de très belles choses, Margot. Alors déjà, vendredi soir, direction la 7e édition des Nocturnes de Wölflin. Venez profiter d'un marché du terroir. Le public pourra découvrir des produits artisanaux et même déguster des burgers. Le tout sur fond de musique celtique grâce au groupe Slinky Boys. Ça démarre à 17 h jusqu'à 22 h. Samedi, rendez-vous à l'espace Cassan de Beach pour une pièce de théâtre. Ça s'appelle Ciel, ma belle-mère, adaptée de Fédo par Emmanuel Hamet. C'est un vaudeville qui parle d'un quadragénaire tout excité à l'idée d'épouser une jeune femme de 20 ans de moins que lui. Le jour des noces, il se retrouve accidentellement marié à sa belle-mère. De là, des situations rocambolesques vont s'enchaîner, j'en dirai pas plus. C'est à découvrir donc samedi soir à 20 h 30 à l'espace Cassan de Beach au tarif de 25 €. Samedi toujours, mais du côté de Sarreguemines, le festival Chill & Sun est de retour sur l'esplanade du Casino. Au programme musique, soleil et détente. Ce festival se tiendra tout l'été avec 6 dates. C'est déjà le 2e rendez-vous. Top départ pour chiller 14 h jusqu'à 22 h. Et enfin dimanche, direction la halle verrière de Meisenthal pour la 12e édition de la brocante du verre. L'occasion de chiner des pièces uniques pour votre collection ou tout simplement pour le plaisir. Sachez également que de 10 h à 13 h, un expert auprès de la cour d'appel de Colmar se rendra disponible pour expertiser vos pièces gratuitement. Et pour l'occasion, le musée du verre ouvrira aussi ses portes à partir de 10 h. Et avant midi, un apéro-concert satisfera vos papilles et vos oreilles. Bref, de 8 h à 18 h, venez flâner sur le site verrier de Meisenthal. Et voilà pour les idées de sortie, Margot. Merci pour ces idées de sortie, Morane. Et tout de suite, on va parler cinéma, mais cinéma local. Et oui, Margot, qui dit cinéma local dit... ICAM Productions. ICAM Productions, l'association de jeunes passionnés sarregueminois, a déjà 3 ans et beaucoup de projets accomplis. Je pense notamment au film Highwaymen 1 et 2, mais aussi au court-métrage Paris avec un 13. Souvenez-vous, je vous en parlais en février dernier, la bande de Thomas Sonfranc, épaulée par Visual Spect, avait participé au concours Nikon Festival. Le court-métrage termine 194e sur 2230 films. Plutôt pas mal les jeunes. Ouais, et aujourd'hui, qu'en est-il? Puisque si tu nous parles de ça 4 mois après, c'est qu'il y a une raison. C'est très perspicace, Margot. Alors aujourd'hui, en fait, si je remets ça sur le tapis, eh bien, c'est tout simplement parce qu'à la suite du Nikon Festival, ICAM Productions a eu quelques surprises. Écoutez. Ça a marché à tel point qu'on a eu du coup ces fameuses surprises-là qui sont en fait des sélections au festival. Alors c'est des festivals, voilà, il ne faut pas non plus imaginer des festivals comme le Festival de Cannes ou voilà, des festivals qui sont entre guillemets abordables. On a eu 8 sélections en tout. 8 sélections, alors dans ces sélections-là je compte à la fois la sélection officielle plus après la nomination que je compte comme une double sélection. Et voilà, donc on a été sélectionné, si je peux en parler rapidement, on a été sélectionné en France dans 3 festivals, mais on a été également sélectionné en Angleterre, donc pour un festival qui se passe entre guillemets sur internet, mais voilà, qui a aussi beaucoup d'ampleur à Pinewood. Et on a aussi eu l'agréable surprise d'être sélectionné aux États-Unis, dans le New Jersey, pour le Swift Film Festival, et dans ce festival-là on a été sélectionné, on a été nommé on fait partie des nominés de la meilleure, alors c'est la meilleure catégorie des courts-métrages internationaux, quoi. Donc on est retenu, je crois, sur 13 860 films, dont 120 pays, donc voilà, c'est pas négligeable, quoi. Non Thomas, c'est pas négligeable et c'est plutôt pas mal. Ouais, ils ont été sélectionnés dans 8 festivals quand même. C'est ça, dont un anglais et un américain, c'est pas rien. Ça prouve que l'association, qu'on a d'ailleurs pour habitude de qualifier d'amateur, eh ben, elle est en train de grandir et se développer, et pour le secteur c'est vraiment cool. C'est vrai qu'on dit toujours les jeunes d'ICAM Productions, mais en fait ils grandissent à une vitesse folle. Ils grandissent si vite. Et d'ailleurs il y a 2 semaines, je vous parlais d'un casting qu'organisait ICAM pour son nouveau court-métrage intitulé Les Figurants. Eh bien ça y est, le casting est bouclé, tous les rôles ont été attribués, les acteurs viennent de partout en France. Top. Est-ce que tu peux nous parler de ce film? Alors je peux, mais je vais plutôt laisser parler Thomas Sonfranc. Écoutez. Alors en fait c'est un film, en fait un court-métrage. Voilà, à nouveau on repart sur du court-métrage qui va durer normalement entre 8 à 10 minutes. Et en fait c'est un film qu'on va porter principalement sur le thème des figurants. Pourquoi? Parce que les figurants dans le cinéma c'est un boulot qui n'est pas très reconnu. À savoir à tel point que les figurants, on les voit jamais dans le générique. Tout simplement. Et nous en fait on vient apporter quelque chose un peu de novateur, c'est-à-dire qu'on va faire un film sur les figurants.
Donc ce qui, à mon sens, n'a jamais été fait avant, ou alors que ça soit sur YouTube par le biais de petites vidéos. Mais c'est vrai qu'on n'a jamais eu un cinéma porté sur les figurants. Et en fait, nous, on vient apporter cette vision-là à travers un petit projet qu'on tourne à Sarreguemines. Donc il va durer entre 8 à 10 minutes avec des moyens techniques, avec des sociétés avec qui on a déjà travaillé précédemment. Donc voilà. Voilà, le tournage est prévu le 14 juillet prochain. Il se tiendra à Sarreguemines dans une villa exceptionnelle. No spoil, je vous en dirai pas plus parce que j'ai pas le droit. Et pour conclure, comme je disais, ça fait 3 ans que l'association a été créée. Il y a de beaux projets qui ont été réalisés et d'autres sont encore dans les cartons. J'ai demandé au président d'ICAM Productions son sentiment face à tout ça. Regardez. Bah, c'est juste génial. Je pourrais juste dire ça parce que on est à la fois soutenu culturellement, localement. On arrive à s'étendre de plus en plus au niveau régional. Et puis on est en train de mettre à la fois des actions en place, des projets en place qui vont nous permettre à nouveau de nous diversifier encore plus. Et non, c'est juste génial. C'est génial. Voilà, le mot de la fin, Margot. Et dernière info, donc le film Les Figurants sortira l'année prochaine. Et d'ici là, on souhaite plein de bonnes choses aux jeunes Sarregueminois. Bien sûr, et puis on continuera bien sûr de les suivre et de relater tous leurs exploits et leurs projets. Merci beaucoup Maureen pour cette chronique.